Bonjour à tous, c'est Divine, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo produit terminé. J'espère que vous allez bien et on commence tout de suite. Les premiers produits que j'ai à vous présenter viennent des petits Marseillais et c'est donc des gels douche. J'en ai donc 5 au total à vous présenter. Le premier au jasmin, le second au lilas, verveine et citron, fleur d'oranger et pour finir mandarine et citron vert. J'ai beaucoup aimé ces gels douche, j'ai beaucoup aimé leur odeur individuelle. Celle que j'aime le moins, je pense que c'est mandarine et citron vert. J'aime pas le citron, ça peut s'expliquer. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé les petits Marseillais. Je recommande, ils moussent bien, ils lavent bien. Pour moi, ce sont de bons gels douche. Par rapport à la qualité-prix, c'est plutôt pas mal. Donc je vous conseillerais bien ces gels douche là. Le prochain produit que j'ai à vous présenter, c'est le gel douche de la marque Le Petit Olivier au jasmin cassis. Ce serait apparemment sans parabènes et sans colorant. Il serait également d'origine France, ce qui est plutôt pas mal. L'odeur est vraiment bonne, je compte bien retester cette marque. J'aime le fait que ce soit de France, qu'apparemment il n'y ait ni parabènes ni colorant. Et effectivement, le produit était tout simplement blanc. J'ai beaucoup aimé l'odeur qui me faisait un peu penser à la nature. Voilà, c'est une très bonne odeur. Après, je n'ai pas encore testé d'autres produits de cette marque, donc il faudra que je m'y mette. Le dernier gel douche de cette vidéo, c'est donc le gel douche DOP au parfum de la guimauve, pH neutre et sans parabènes. J'ai vraiment pas trop aimé cette odeur, c'est pas trop mon délire. Après, les gels douche DOP, ils sont quand même assez bons, ils ont une bonne senteur en général, à part celui au pancake citron là que j'aime pas non plus. Mais voilà, sinon c'est de très bons produits que je conseillerais. Mais malheureusement avec moi, celui-là ne l'a pas fait. Toujours dans la catégorie bain, douche, ce genre de choses, j'ai testé le bain moussant velours de chez Nocibé de la collection Les Délices à la confiture de lait. Et j'ai beaucoup aimé, j'adore prendre des bains. Et quand vous avez un bon produit de bain moussant, eh bien c'est top. Et ce produit était vraiment top, je trouve. Il moussait bien, il était très bon et surtout il sentait super bon. J'adorais prendre mon bain avec cette odeur sur moi dans l'eau, donc c'était top. Rien à voir avec les gels douche, mais j'aimerais vous présenter un gel désinfectant main de la marque Repère, donc marque Repère, je crois que c'est Leclerc. Donc lui, il était non collant, antibactérien, antiseptique, sans rinçage. Le problème, c'est que celui-ci, il était vraiment trop odeur, ça faisait un peu trop médecin. Et j'aimais vraiment pas. Je préférerais pour une prochaine fois acheter plutôt un produit avec une odeur spécifique parce que là ça faisait vraiment trop hôpital. Quand vous le mettiez, c'était... Ouais, j'aimais pas avoir cette odeur sur les mains. Donc malheureusement, rien que pour ça, je le reprendrai pas. Mais sinon, je suppose que c'est un bon désinfectant, ça j'ai pas trop moyen de le savoir. Mais c'est top quand vous n'avez pas d'eau à proximité et que vous devez faire des choses ou autre. Donc voilà, je trouve ça top comme alternative et j'aime bien avoir toujours ce genre de produit sur moi dans mon sac à main. J'ai également à vous présenter un shampoing sec de chez Baptiste. C'est celui Dark and Brunette, une touche de couleur. Donc celui-ci, il est marron. J'ai entendu dire que certaines personnes ne l'appréciaient pas plus que ça parce qu'il mettait soi-disant du produit marron partout. Et bah moi, j'en ai pas mis une tonne et ça m'a suffi et j'ai pas personnellement eu ce problème-là. Donc je le reprendrai je pense parce que justement moi j'ai le problème inverse, c'est-à-dire que quand je prends les autres non colorés, eh bien je me retrouve avec plein de sortes de pellicules blanches sur les cheveux et c'est pas terrible je trouve. Donc voilà pourquoi je reprendrai celui-ci. Pour terminer, et oui cette vidéo sera très courte, j'ai à vous présenter donc des shampoings. Ils sont tous de la marque Garnier et oui je vous ai déjà prévenu, j'achète entièrement quasiment que des shampoings de la marque Garnier. Le premier que j'ai à vous présenter, c'est celui ultra doux à l'extrait de pamplemousse et de thé vert pour les cheveux normaux. Il tonifie et rafraîchit, il serait apparemment sans parabènes. J'ai bien aimé cette odeur, elle fait très frais, elle fait très été et rien que pour ça, c'est hyper agréable de l'avoir sur les cheveux l'été, j'allais dire l'hiver. Mais le problème, c'est que pour mes cheveux, il me les graissait trop. Je sais pas ce qui s'est passé avec ce shampoing. Est-ce que c'était à ce moment-là, mes cheveux étaient plus comme ça? Est-ce que c'était le shampoing? J'en sais rien. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je remarquais quand même que mes cheveux graissaient un peu plus, malheureusement. Donc je ne le retenterai pas. J'en ai encore plein d'autres shampoings à vouloir tester. Donc pour le coup, pas celui-ci. Le prochain, c'est le shampoing et l'après-shampoing, toujours ultra doux. Shampoing hydratant, sans silicone, sans parabènes, à l'eau de coco et aloe vera. Il hydrate sans alourdir. J'ai beaucoup aimé ce shampoing et cet après-shampoing. J'ai adoré l'odeur qui, encore une fois, est très estivale, je trouve. Très agréable à mettre encore dans les temps chauds, ce genre de choses. J'ai bien aimé l'avoir, j'ai bien aimé ce produit. Le problème, c'est pour l'après-shampoing. À ce moment-là, quand je l'ai testé, j'avais vraiment les cheveux très abîmés qui avaient vraiment besoin
d'être nourri et surtout démêlé. C'est pour ça que je le mettais cet après-shampoing. Et il me démêlait rien du tout, vraiment. J'avais pourtant pris l'habitude, j'ai toujours cette habitude-là de toute façon, de me brosser les cheveux avant d'aller dans la douche. Je me brosse les cheveux quand ils sont secs parce qu'ils sont plus résistants et moins fragiles. Du coup, c'est ce que je fais à chaque fois avant d'entrer dans la douche, je me démêle les pointes. Le problème, c'est que même avec ça, cet après-shampoing n'était pas suffisant. Après le shampoing, une fois que j'avais fini ma douche, j'avais énormément de nœuds. La plupart du temps, j'étais obligée d'appeler Antoine pour m'aider à les démêler. Donc je sais pas si c'est le produit, si les autres après-shampoings fonctionnent que parce que nos cheveux sont pas hyper abîmés et donc pas emmêlés. Mais pour le coup, voilà, je suis assez déçue de cet après-shampoing. Enfin, le dernier que j'ai à vous présenter, c'est le shampoing doux apaisant délicatesse d'avoine à la crème de riz et lait d'avoine. C'est donc sans parabènes, testé sur cuir chevelu sensible, c'est ce qui était parfait pour moi. Apaise, hydrate et protège, toucher soyeux et souple. Et pour les cheveux délicats, ça aurait dû être le shampoing parfait pour moi, je suppose. Et l'après-shampoing pareil. J'ai adoré l'odeur, mais ça s'arrête là. J'ai bien aimé l'avoir de temps en temps sur moi, mais quand à le porter tous les jours, à avoir à chaque shampoing cette odeur-là sur moi, ça l'a pas fait. Donc vraiment là, pour celui-là, c'est rien que pour l'odeur que j'ai pas trop apprécié, que je le rachèterai pas. Voilà, cette vidéo est désormais terminée, mon stock de produits terminés est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que les prochaines vous plairont également. Sur ce, je vous fais des bisous et vous dis à la prochaine.